Hello, petite vidéo du dimanche donc. Pour ma part, là je viens de prendre une bonne douche froide après une séance de sport bien remplie. Voilà, donc là je suis prêt à attaquer la journée de pied ferme. En fait, j'étais en panne d'inspiration cette semaine. En fait, depuis ma dernière vidéo où vous m'avez vu dans la voiture, je me dis, mais mince, quelle vidéo je vais tourner ce week-end? Parce que vous savez, je me suis fixé un challenge et au moins de poster une vidéo chaque dimanche. Comme j'ai mon objectif de remplir mon Instagram, mon YouTube et d'arriver à quelque chose d'un peu plus fourni et de m'améliorer au quotidien. Donc ça c'est un projet auquel je tiens en plus de mon travail. Vous voyez là d'ailleurs je suis juste à côté de ma bibliothèque, c'est là où j'étudie le plus. Et donc j'ai des bouquins que j'essaye de lire le plus possible pour apporter du contenu, pour moi m'améliorer, mais aussi vous apporter des choses qui, j'espère, vont vous aider dans votre vie, même si je suis nullement psy ou coach ou quoi que ce soit, ça je tiens bien à le souligner. Si vous avez des soucis plus profonds, peut-être que mes conseils ne suffiront pas. En tout cas, j'espère qu'ils vous aideront à trouver le droit chemin. Enfin bref, pour en revenir donc à ma panne d'inspiration, je tenais à remercier tout d'abord un ami qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui attendait d'ailleurs cette vidéo avec impatience, donc là voilà mon ami. En fait, on avait parlé de quelque chose qu'il avait eu à faire à son travail, c'est-à-dire qu'il avait fait une formation sur Paris, et en fait, l'entreprise lui a demandé, en fait, lui a même pas demandé, c'est-à-dire donc il a fait sa formation comme les autres salariés, et à la fin de celle-ci, avant de prendre son train pour rentrer à Nancy, on lui a braqué complètement un projecteur sur lui, et on lui a posé des questions sur cette formation. Apparemment, il s'en est bien sorti, donc d'abord je tenais à le féliciter parce que quand on n'a pas de préparation et quand on nous met directement face à un enjeu, c'est vraiment pas évident. Donc bravo à toi mon ami. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo sur un sujet qui touche beaucoup de gens, c'est la peur. En fait, la peur, c'est une émotion qui est matrice dans nos vies. Elle nous dicte malheureusement un peu tout. Alors cette peur, elle peut venir déjà d'un point de vue de l'éducation. Alors je dis pas que l'éducation des parents est à bannir sur tous les plans. La peur, elle peut servir aussi à prévenir d'un danger. Par exemple, quand on a un enfant en bas âge et qu'on lui dit attention, avant de traverser la route, regardez de côté, on lui fait un peu peur, c'est normal. Et c'est un comportement qu'il doit adopter pour sa sécurité. On peut l'avoir également au cours de relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses ou au sein du travail. C'est-à-dire, c'est des phrases qu'on peut nous sortir qui peuvent nous marquer. Alors, selon notre personnalité aussi, hein, mais il y a certaines personnalités qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, on peut être plus sujet à subir des remarques, surtout si on n'est pas préparé psychologiquement. Et enfin, un peu plus dramatique, elle peut provenir de traumas qu'on a vécu soit dans l'enfance, l'adolescence ou même dans la vie d'adulte. Alors malheureusement, ces peurs, bien que certaines peuvent nous aider à surmonter des challenges, pour certains elles peuvent nous bloquer complètement dans nos vies et même nous faire dévier de nos trajectoires. Elles peuvent provoquer aussi des stagnations au niveau de l'énergie, comme moi vous savez, hein, je suis beaucoup dans l'énergie de la médecine chinoise, tout ce qui touche au qi. Alors le qi, il n'est pas matérialisé, c'est un fluide, en fait, en médecine chinoise, c'est quelque chose qui circule de manière invisible. Mais si vous voulez vraiment savoir à quoi correspond le qi, en gros, c'est votre énergie. Voilà. Ne vous embêtez pas plus à comprendre. À moins que vous ayez envie d'approfondir le sujet, dans ce cas, je vous conseille comme moi d'acheter des livres spécialisés en médecine chinoise. Je suis en train d'étudier à fond le sujet là. Et donc ces peurs, donc si elles provoquent des blocages, et elles peuvent vous empêcher de vivre simplement votre vie. C'est-à-dire que vous allez toujours vous comparer par exemple aux autres. Vous allez dire oui mais lui il fait mieux que moi, il a plus d'expérience, si moi je fais ça sera moins bien. Ou ça peut être par exemple vos parents qui vous ont répété sans cesse ah mais t'es un imbécile, tu n'y arriveras jamais, c'est même pas la peine que t'essaies. Par exemple si vous voulez vous mettre au sport quand vous avez 14-15 ans, et votre père ou votre mère dit non mais attends, tu sors à peine la poubelle de la journée, tu veux faire du sport mais tu vas tenir une séance et on va payer pour rien, c'est même pas la peine d'y songer. Alors tout ça c'est des choses qui peuvent complètement vous tétaniser,
dire ah ouais il a raison, c'est pas la peine, de toute façon moi je suis pas fait pour ça. Ou même un prof de maths hein, qui vous fait des maths, voilà, vous comprenez pas l'exo, puis il dit de toute façon toi t'arrives à rien, c'est même pas la peine que je t'explique. Enfin bref, les gens souvent ils prennent pas l'importance de l'impact des mots et de leur comportement sur un individu. Et certaines personnalités, ça va les amener à justement à trouver des solutions pour s'en sortir et donc à en ressortir plus fort, et malheureusement d'autres ils vont rester sur le carreau. Alors comment faire pour justement remonter la pente? Eh ben ça va dépendre de vous. Soit vous vous fixez des challenges vraiment hauts, moi c'est mon cas. Par exemple là ce que je fais, me filmer en vidéo, c'était un de mes plus gros challenges. J'avais vraiment peur de me montrer face caméra en public, c'est quelque chose qui me tétanisait. Parce que j'ai eu des remarques aussi, hein, comme vous, hein, dans l'enfance. Voilà, bah Anthony il est comme ci, il est comme ça, il arrivera jamais, il est timide, c'est même pas la peine qu'il essaie. Et puis, alors moi ce qui m'a beaucoup aidé, déjà hormis le fait d'avoir déménagé, de changer de ville, donc de m'éloigner d'un milieu où j'ai eu ces schémas répétitifs de négativité, j'ai basculé complètement dans une autre ville, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui ne me connaissaient pas avant. Et donc là, comme ils ne me connaissaient pas avant, je pouvais me montrer sous un nouveau jour. Même si j'avais encore mes anciens traumas, schémas répétitifs qui se... Voilà, en gros, ça m'a permis de construire une nouvelle image. Donc bah, moi j'ai dit, bah voilà, l'Anthony de Bordeaux, il sera sportif, il fera plein d'activités, il parlera aux gens même qu'il ne connaît pas, il va lire, il va s'inscrire aux arts martiaux, il va tenter beaucoup de choses. Et j'ai même tenté des karaokés, de chanter dans des bars, même si ça me stressait, si ça me tétanisait, si j'avais l'air d'un imbécile, bah tant pis, je m'en fous, j'y vais, je fonce dans le tas. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors je dis pas que pour vous la solution sera forcément de déménager, de tout changer dans votre vie, mais pour moi ça a été le cas. J'ai dû faire un passage de Karcher hein, dans tous les compartiments. Parce que j'ai été bloqué un peu trop longtemps à mon goût. Voilà, certains s'en sortent plus tôt, d'autres plus tard, et certains, comme je vous l'ai dit, ne s'en sortent jamais. Mais l'essentiel, c'est vraiment de s'en sortir quand on peut, quoi. Alors, je vais vous donner aussi d'autres techniques. Alors, ce qui est important, parce que l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus dur à travailler, en fait. Donc moi, là, je suis en train de lire le livre de Marie-Estelle Dupont, qui est une psychothérapeute, et je suis très étonné de ce qu'elle écrit dans son ouvrage, parce qu'elle est axée assez médecine douce, et elle parle même de Qigong. Donc moi c'est ce que je suis en train de pratiquer, le Qigong. Ça permet vraiment, alors c'est par des mouvements lents, c'est-à-dire qu'on va s'enraciner dans le sol et on va s'intérioriser, on va prendre conscience de sa respiration, et là vous avez tout un tas de pensées qui circulent en vous, et vous dites mais bâche, voilà, ah, j'étais tendu dans la nuque, là j'étais rétracté, j'avais les épaules qui étaient vers l'avant. Alors surtout si vous faites des boulots comme moi devant un ordinateur où vous avez tendance à vous rétracter, vous avez tout intérêt à faire des activités qui vont vous ouvrir. Et donc voilà, l'ouverture, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à la communication. Parce que si on est toujours rétracté, essayez voir, voilà, vous me faites l'exercice, vous vous mettez assis sur le chat, et puis voilà, vous êtes comme ça. Là, vous bloquez tout votre souffle, vous bloquez toute votre énergie, et vous êtes pas amené à communiquer. Et en plus, c'est même pas attirant face à la personne, il va vous voir fermé, il va pas avoir envie de venir vous parler. Donc voilà, on s'ouvre, et puis ça fait du bien pour les muscles, les tendons, et on fait circuler tout ça, voilà. Donc voilà, il faut pour moi, enfin même Marie-Estelle Dupont le dit, et il faut commencer par le corps. Donc on prend soin de son physique. La marche, on fait des exos de respiration le matin. On prend soin aussi de son intérieur, sa maison, parce que la maison, pour moi, elle abrite l'âme. Donc si vous avez une maison en désordre, qui est sale, ça va s'impacter sur vous. Et voilà quoi, donc c'est toujours mieux de rentrer dans un espace rangé et propre, aéré. Enfin pour moi c'est primordial. Et niveau aussi, alors si vous êtes comme moi, vous aurez besoin d'impact, de sport d'impact, taper dans des sacs de frappe ou même dans un adversaire au karaté sur le tatami. On m'apprend des techniques de parade et d'attaque. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup, parce qu'en fait, quand je donne le coup à l'adversaire, c'est un peu comme si je dégage l'émotion qui me retenait. Et du coup, l'impact est plus fort. Alors des fois, il ne faut pas chercher à désactiver une émotion, vous pouvez la transformer en élan, en moteur, en essence.
Et c'est ce qui va vous donner l'impulsion. Après, il y a des techniques, si vous la supportez vraiment pas, vous pouvez la désactiver. Mais moi, je m'en sers comme carburant. Je me dis, tiens, toi, si tu m'as dit ça, bah regarde maintenant ce que je fais. Moi, je fonce dans le tas, je vais y arriver, et j'en ai rien à faire de ce que tu penses. Voilà, et c'est ça se doit dégager, et ça se sent. Moi, je m'en sers, voilà, c'est mon alimentation, en gros. Donc voilà, plus vous m'attaquez, plus vous critiquez, allez-y, hein, moi je m'en fiche, c'est ce qui me fait me monter. Donc je prends avec joie vos critiques, et en plus elles m'aident à me construire. Donc voilà. Et je tenais aussi à vous dire que bah voilà, ceux qui veulent me suivre sur Instagram, donc vous tapez soit Anthony Boule, soit Anto _ l'élite du 26. Et là vous allez retrouver les vidéos que je mets en général sur Facebook. YouTube c'est pareil, c'est aussi Anto l'élite du 26, mais c'est séparé par un espace, il n'y a pas d'underscore. Alors le site YouTube il est un petit peu encore en construction. Et je vais essayer de rendre tout ça un petit peu attrayant, donc mettre des musiques d'introduction, mettre des miniatures et faire des shorts, parce qu'on sait que les shorts ça améliore le nombre de vues et l'algorithme de YouTube travaille beaucoup là-dessus. Donc moi, voilà, hein, je cherche pas forcément à faire beaucoup d'argent, beaucoup de vues. Moi, ce que je cherche surtout, c'est améliorer votre quotidien. Voilà, si vous voulez vous aider par le sport, par un psy, il y a aucune honte, hein, franchement, n'ayez pas honte de consulter. Moi, je vois pas le problème, honnêtement. J'en ai vu, j'en reverrai s'il faut. C'est pas être fragile, c'est une démarche constructive de développement de soi. Et je sais pas si vous remarquez, mais dans la rue, les gens, en fait, quand ils ont peur, ils le dégagent. On sent qu'il y a un blocage en eux. Et la majeure partie des gens, quand je les regarde dans la rue, ils ont l'air fatigués, quoi. Ils ont l'air perdus. Mais c'est vraiment dommage, il y a une perte d'énergie. Et c'est peut-être pour ça aussi que le monde va si mal. Parce qu'en fait, des gens fatigués qui ne sont pas dans leur voie construisent des structures qui sont branlantes, quoi, tout simplement. Donc faut pas s'étonner des politiques actuelles ou des lois qui sont complètement bidons, qui n'ont rien à voir avec l'humain. Donc voilà, moi je vous encourage, c'est continuer à vous améliorer, à travailler sur vous. N'ayez pas peur des critiques, prenez-les. Prenez-les intérieurement et en gros, et même la critique à la limite, je vais vous dire, c'est parce que la personne qui l'a fait, elle n'a même pas confiance en elle-même, donc elle a besoin de baisser l'autre. Mais si elle travaillait sur elle-même, elle n'aurait même pas besoin de faire cette critique. Et moi, en gros, je suis tellement occupé dans ma vie que j'ai même pas besoin de critiquer les autres, ou d'être jaloux, ou d'être envieux. Je m'occupe de moi, c'est déjà un travail qui est énorme. Voilà. Donc, je vous encourage de faire de même, et profitez bien de vos temps libres pour vous former, mais aussi pour vous détendre, hein. Il n'y a pas que le travail dans la vie, heureusement. Et la détente est importante. Et la détente permet d'être productif pour son travail ensuite, et pour mieux profiter des relations avec autrui, avec soi. Voilà. Alors moi, je vous souhaite un excellent dimanche, et puis continuez à prendre soin de vous. Et on se retrouve donc pour dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, sera aussi inspirante. Et je vais essayer de faire quelques shorts la semaine. Voilà, vous serez prévenus de toute façon sur Facebook. Allez, bye.